Salut les signes d'eau, salut les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller regarder un peu ce qui se passe dans vos vies au mois d'avril 2022. Allons voir, allons dialoguer un peu avec vos guides et voir ce qu'ils ont à vous dire. On regarde d'abord avec le tarot psychique à la coupe. Oh là là, que passa? Bon, alors là, ça vient parler de quelque chose comme une espèce de souffrance, malgré tout. Peut-être lié à une certaine solitude ou un sentiment de solitude. Qui traîne depuis un moment. Et puis là, on voit qu'au niveau des émotions, il va y avoir comme un retrait affectif. Est-ce que c'est pour gérer ça, pour aller mettre le doigt vraiment sur ce qui fait souffrir et permettre de le dépasser? Je ne sais pas, nous allons voir. Alors, les cancers, les scorpions, les poissons, que se passe-t-il au mois d'avril pour vous? Quels sont les messages? Quels sont les conseils qu'on va pouvoir développer ici? Allons voir. Allons voir. Intéressant. Intéressant. Une coupe avant où on se dit, oula. Et puis en fait, j'ai l'impression que ce mois d'avril va être plutôt bien géré. Donc on voit que effectivement vous êtes à un moment où les choses sont en train de changer pour vous. On voit la roue qui tourne, hein. On voit la roue de fortune. On voit que c'est aussi lié à des vérités qui se font. Est-ce que ce changement, c'est un changement même de vision et de pensée, plus qu'un changement dans le concret, par rapport à des vérités qui sortent maintenant? Alors, ça peut être dans votre vie privée, comme ça peut être dans le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe dans le monde, ben, ça nous touche aussi, hein. Donc, en tout cas, là, on voit que ça provoque un changement, on voit la roue qui tourne, on voit que quelque part, on vous dit de juste... si c'est quelque chose qui vous secoue un peu, ce qui est peut-être le cas, malgré tout, ce changement, cette roue qui tourne, on voit que c'est un changement, mais c'est un peu comme si on change, mais on ne sait pas vers quoi. C'est ça. Et on vous dit, mais c'est pas grave, il suffit d'attendre, c'est qu'une question de temps. Donc les vérités arrivent. Bien sûr, ça provoque absolument pas de la stabilité, au contraire, puisque toutes les valeurs sont en train de partir en fumée. Mais c'est qu'une question de temps. On voit que les choses, ce qu'on vous conseille, c'est de rester avec un esprit ouvert sur le fait que ça peut être juste une ouverture, une opportunité que les choses changent, que des nouveaux choix ou des nouvelles décisions puissent voir le jour. En ce qui vous concerne, quand des choses bougent, et ça risque d'arriver dans la deuxième partie du mois, parce qu'on voit là, par contre, à vous, on vous dit de choisir avec sagesse, et choisir avec sagesse, malgré tout, c'est toujours choisir ce qui est lumineux, choisir la lumière, choisir ce qui est bon, parce que là, on est dans les cartes des émotions et des sentiments. C'est comme si on vous montre que pour vous, les bons choix, c'est les choix qui comblent vos sentiments, hein, vos émotions, vos sentiments. Ça ne sert à rien de partir dans des directions qui ne vous conviennent pas complètement. Donc, quand on voyait à la coupe le retrait affectif, pour moi, c'est vraiment faire le point. C'est comme si on vous demande, dans le courant du mois d'avril, de faire vraiment le point, mais quelque chose de sérieux sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, hein. Parce que quand les choses... les choix vont arriver, les choses vont bouger,
on est de toute façon, on voit de nouveau une question de choix par rapport à votre installation. Alors ça peut être un déménagement, quelque chose comme ça, mais ça peut aussi être votre installation, votre rôle, votre vie sur Terre. Ça peut être aussi des questionnements par rapport à ça. Je fais quoi sur cette Terre? Quels sont les choix que je vais faire maintenant pour me mettre vraiment à ma place sur Terre, dans mon rôle initial, celui pour lequel je suis venu. Et en fait, ça demande certainement à un moment dans le mois, il faudra aller prendre rendez-vous avec vous-même dans la nature, hein, dans un endroit calme, où il n'y a pas tout le bruit de tout ce qui se passe autour, toute cette instabilité, ces vérités, ces choses qui brassent. Non, là on vous dit, prenez du recul, allez dans un endroit calme, un endroit où vous vous sentez bien, mais un endroit proche de la nature et loin du bruit. Et là, faites vraiment le point. Et puis retrouvez ainsi, et on voit, hein, pour vous, c'est le moyen de retrouver l'équilibre complètement, de rééquilibrer les choses en votre intérieur, clairement, de retrouver votre pouvoir, vos forces, de prendre conscience, de retrouver tout ça, parce que votre vérité à vous, par contre, c'est ça, hein, c'est quand même ça, même si on a tout fait pour déstabiliser les gens dans le monde dans lequel on vit, en les formatant, en les programmant à l'envers, eh ben, au fond, c'est comme si on vient vous rappeler que votre vraie vérité, vous avez tout en main pour être dans l'équilibre. D'ailleurs, on vous dit, hein, centrez-vous, ancrez-vous, travaillez ce genre de choses, c'est très bon pour vous. Et reprenez conscience de qui vous êtes, de votre pouvoir, de votre puissance, de votre sagesse. Reprenez conscience de toutes ces choses, ça vous aidera aussi à sortir de votre prison mentale. Hein, parce que, quelque part, la seule chose ici, pour moi, qui ressort, qui pourrait vous empêcher de faire les bons choix, c'est votre propre prison mentale, celle que vous vous mettez vous-même, qui est liée à des peurs. Donc, ce serait peut-être bien aussi quand vous faites votre petit retrait, là, pour aller creuser en vous-même, de mettre le doigt réellement, hein, sans se mentir, sur les peurs. Parce que c'est pas toujours facile, vu que les peurs, il y a les peurs conscientes, donc ça c'est encore gérable, mais les peurs inconscientes, c'est beaucoup plus difficile. Alors même si on n'arrive pas à vraiment savoir, peut-être au moins admettre que c'est une peur, peut-être qui vous empêche de faire les bons choix. Et à partir du moment où déjà on arrive à admettre que c'est peut-être lié à une peur, même si on n'arrive pas encore à savoir laquelle, eh ben là on peut travailler dessus. Hein. Moi, comme je disais, je sais qu'en soins, en énergétique et tout, on va beaucoup chercher ces peurs cachées au fond des caves, hein, comme on les voit là, qui ne sont pas encore mises en lumière, donc qui continuent à nous pourrir la vie quelque part. Mais on le sent, on le sait, mais on n'en est pas vraiment conscient, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. On sent qu'il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui empêche, quelque chose qui bloque, mais quoi? Ben ça vaut la peine d'aller creuser un peu. Et il y a plein de techniques, de thérapies qui existent, qui permettent d'aller mettre le doigt là-dessus puis de les régler une fois pour toutes. On va regarder avec la triade ce qu'il y a à rajouter pour votre mois d'avril. Mes chers amis des signes d'eau. Alors, tout ce travail, hein, alors là pour moi c'est clair, à la coupe, là, tout ce travail sur les tentations, donc les tentations, les mensonges, à la fausseté, toutes les choses fausses dans lesquelles on maintient l'humanité depuis beaucoup trop longtemps. Tout ce qui se passe maintenant, même si ça provoque de l'instabilité, des choix difficiles et que ça demande un gros travail personnel, c'est pour permettre l'évolution, l'élévation. Il n'y a pas d'autre mot. Là, on voit bien que c'est pour une élévation. Et puis pour moi, c'est une élévation
autant une élévation personnelle, mais là on parle de l'humanité, de l'évolution et l'élévation de l'humanité. On le sait, hein? Enfin, je ne sais pas vous, moi je le sais, que c'est ce qui se passe. Alors, des détails. Donnez-nous des informations, conseils, détails supplémentaires, complémentaires pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson pour le mois d'avril. Que vient-on vous dire? Oh, c'est chou. C'est chou. Ouais. Donc, alors, on vient vous dire que tous ces changements de destinée, d'humanité, on voit que ça vous touche, hein, parce que sinon, ça ne sortirait pas dans votre jeu à vous. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous touche, hein. On voit la carte là des frères, c'est comme si on vient nous dire pourquoi tout ça arrive, hein. On doit vraiment retrouver quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus fraternel dans l'humanité. Maintenant, oui, effectivement, hein, toutes ces vérités qui se font et tout, ça ressemble à une traversée du désert parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Oui, ça peut provoquer ce sentiment de traversée du désert. C'est vrai, là on vient vous le confirmer, mais on vient vous dire que tout ça, c'est pour pouvoir, c'est pour qu'il y ait vraiment un aboutissement. Et un aboutissement qui vient vraiment de plus haut. C'est la fin d'un cycle. Regardez, sur attendre son heure, quoi, hein, que c'est une question de temps. C'est la fin d'un cycle. Mais c'est la fin d'un cycle vraiment, un énorme cycle, tout ce qui se passe, hein. Vous avez peut-être dans votre vie des choses qui se passent complètement en relation avec ce qui se passe sur Terre, hein, maintenant. Et je dis sur Terre, mais il faudrait voir plus grand encore. C'est plutôt au niveau de la galaxie que la Terre, parce que voilà, ce qui se passe, ça touche plus que la Terre. Mais vous, dans votre vie, si ça se trouve, vous vivez exactement quelque chose de pareil, puisque ça arrive à beaucoup de gens en ce moment, hein. Il y a peut-être la roue qui tourne, quelque chose qui se fait par rapport à une relation, voilà, qui vous donne cette impression de traverser du désert, mais on vient pareil, hein, vous dire que c'est pour terminer, aboutir, c'est pour aboutir à quelque chose. Le pardon, la femme, la bénédiction. Là, bonjour, tous les beaux conseils. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, eh ben, c'est un travail de pardon. Et quand on parle d'un travail de pardon, c'est se pardonner à soi-même, hein, en premier. Vraiment. Parce que tout travail commence par soi-même. Quand on a été capable de le faire pour nous, ça devient une évidence et une facilité de le faire pour les autres. Parce qu'on a compris pourquoi on le faisait. On a compris l'importance de tout ça. Tout ça, on vous dit, dans justement tous les choix qui vont se faire, et il y a beaucoup, là, à mon avis, de choix où on vous parle de retourner à votre essence, à ce qui est bon pour vous. On vous donne un petit conseil, c'est d'être dans l'énergie du féminin. L'énergie du féminin, c'est l'accueil. Alors, on ne lutte pas contre tout ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. On accueille dans la confiance de savoir que tout ce qui se passe est juste et que c'est pour arriver à un aboutissement. Un aboutissement, ça permet un nouveau départ. L'accueil, l'amour. Qu'est-ce qu'elle peut dire à l'énergie féminine, hein? C'est aussi l'intuition. Fiez-vous à vos intuitions aussi. Mais l'écoute, la compréhension, toutes ces énergies féminines, en fait, on vient vous dire, c'est tout ce qui va vous aider. Et il y a une bénédiction là-dessus, hein. Sous l'aboutissement, il y a une bénédiction. C'est-à-dire que c'est une bénédiction pour les choix qui viendront après d'installation, pour les choix de... Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Je fais quoi sur Terre? Je suis là pourquoi? Ouais.
eh ben, tout ce qui se passe, ça va permettre à comprendre pourquoi on est là et de faire les bons choix. Il y a une grosse bénédiction là-dessus, moi j'aime beaucoup. Euh, le travail, ben là, on vient redire pour trouver l'équilibre. Ça rejoint un peu même la première coupe, on vient vous dire c'est dans le silence. Donc, pour moi, ça veut dire faire le silence en soi. Ça veut dire calmer le mental. Ça veut dire être dans justement une position d'accueil pour ce qui peut venir. Mais pas dans le brouhaha, dans le silence. Et voilà, la voix du cœur, c'est pour retrouver toutes nos puissances, tous nos pouvoirs. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'énergie de l'amour. Hein? Uniquement, on sort de toutes ces peurs et ces prisons, toutes ces erreurs qu'on a pu faire ou qu'on nous a fait faire, parce que pour moi, ça rejoint le mensonge, dans lesquels on nous a maintenu la peur. Le plus gros ennemi de l'amour, c'est la peur. Et on vous dit, c'est une erreur. Donc les peurs, c'est de la fabrication pure mentale. Sortons des peurs pour évoluer. Hein. C'est assez joli hein, comme tirage. Mais alors, voilà, je suis au 4e élément, là, 4e et dernier dans mes tirages. Le mois d'avril, pour moi, et là je le constate dans tous les signes, c'est-à-dire que ce soit les signes de feu, de terre, d'air ou d'eau, il y a des choses, waouh, hyper émotionnellement, hyper fortes au mois d'avril. Hein. Donc à mon avis, c'est plus que nous, c'est vraiment universel, il se passe vraiment des choses. Mais c'est bien, on nous donne des pistes à chacun sur la manière de mieux les gérer en fonction de nos tempéraments ou de nos qualités, je ne sais pas. Là, je regarde juste à la coupe avec l'oracle Béline ce qu'on vient vous dire parce que j'ai fait comme ça pour tous les autres et j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, on vient vous parler de quoi? De tout ce qui est bouleversement, et voilà, on en revient là. Tout ce qui est cassure, tout ce qui est effondrement, tout ce qui est interruption, tout ce qui est empêchement, tout ce qui est révolution, c'est-à-dire tout ce qui se passe actuellement, que ça soit dans le monde ou dans votre vie, parce que beaucoup de gens vivent la même chose que ce qui se passe à un niveau universel. Hein? Faut pas croire qu'on est des petits individus... on est tous reliés, quoi. On est tous reliés à quelque chose et énergétiquement parlant, on est tous reliés et tous reliés non seulement les uns aux autres, mais à nos planètes et à l'univers et à toutes les planètes. Donc, tout ce qui se passe là, on vient vous dire, voilà, on vient vous parler du bouleversement, d'accidents, oui. Maintenant, on sait très bien avec les tours qui s'effondrent que quand ça s'effondre, c'est que les bases étaient pourries. Donc en fait, même si ça paraît difficile, dites-vous que c'est une bénédiction parce qu'il est temps de reconstruire du neuf sur des bases saines. Donc pour ça, on est obligé de passer par ces bouleversements. Donc on accueille dans l'amour, dans la compréhension des choses, dans le silence, ça veut dire dans le calme, on prend conscience de tout ce qui ne roulait pas, des mensonges, de tout ce qui est faux, et du coup, on se positionne pour l'envie de reconstruire. Et regardez, l'appui. Là c'est l'appui qui vient carrément d'en haut. Hein. Le soutien, l'aide, le secours, la protection, les ressources, la collaboration et la providence. Quoi, je veux dire, il n'y a pas plus clair qu'on est aidé dans tout ce qui se passe. On est aidé. C'est ce qu'on vient vous dire, vous êtes aidé. Aussi, prenez-en conscience et puis prenez conscience de justement cette reliance qu'il y a entre tous et vous et vos guides, parce que là, c'est vos guides qui parlent, c'est pas moi. Hein. Ben, travaillez avec eux, ils vous aideront. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi, j'ai envie de vous dire, restez dans l'énergie du féminin, dans l'amour, dans le silence, vous excitez pas, prenez conscience que ce désert, c'est vraiment cette période de désert ou d'impression de désert, c'est juste l'occasion d'arriver à la fin de quelque chose, on le voit bien là, qui avait vraiment pas des bonnes bases, de faire ce travail de pardon, de se pardonner,
pardonner, de toute façon, on va passer à autre chose, quoi. Et quelque part, tout ce qui s'écroule, c'est protégé. Il y a une raison derrière. On est protégé. Il y a, enfin bon. Voilà, on vient vous rappeler ça. Est-ce que vous aviez besoin de le entendre? Ah oui, peut-être. C'est peut-être pour ça que ça sort. Alors, on va voir juste une lame des portes de l'intuition. Un message pour les signes d'eau. Tiens, ça sera toi. Ah, qu'est-ce qu'on vient nous dire? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors là, ça me paraît bien clair. Hein? C'est que même si ça demande une impression de désert, un travail à faire de pardon, et surtout un travail sur les peurs du mental qui sont une erreur, un mensonge. Hein? Et là, on vient vous dire, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voyez? À part vos propres peurs, complètement fabriquées par le mental, complètement fabriquées par l'éducation et le formatage que vous avez reçu. À vous de travailler là-dessus, de vous pardonner, d'évoluer, d'accepter cette traversée qui peut paraître désertique, d'accepter tout ça, de faire le travail qu'il faut pour aller vraiment, pour avoir et faire ce que vous voulez. C'est magnifique, elle est magnifique cette lame. Pour moi, c'est une belle conclusion. Donc voilà, eh ben, chers amis des signes d'eau, je vous souhaite un excellent mois d'avril, quoi qu'il arrive. À bientôt, bye bye.